Après la guerre avec l'Iran, les États-Unis d'Amérique ont concentré toute leur attention sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et il est temps pour Vladimir Poutine d'arrêter de jouer ses petits jeux et de finalement conclure un accord de paix. Cette déclaration a été faite aujourd'hui par le président américain Donald Trump, juste après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky en marge du sommet du G7. De plus, Trump a reconnu pour la première fois que le dictateur russe Vladimir Poutine se trouve actuellement dans une position plus faible concernant la guerre en Ukraine. Et il a ajouté qu'il prépare le rétablissement de toutes les sanctions pétrolières contre la Russie qui avaient été levées dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Zelensky a montré à Trump une photo de la Lord Kiev-Petchersk détruite par une frappe de drone russe et lui a expliqué la situation sur le front, suggérant que la Russie aura un hiver difficile si Poutine ne négocie pas la paix avant l'hiver. L'hiver si Vladimir Poutine n'accepte pas de mettre fin à la guerre et de s'asseoir à la table des négociations avant l'hiver. Zelensky a proposé à Trump un format de rencontre avec Poutine, auquel il serait difficile pour le dictateur du Kremlin de refuser, surtout si c'est Donald Trump qui insiste pour cette rencontre. Ce n'est tout de même pas à Moscou que Zelensky et Trump vont se rendre. Et voilà que des responsables européens ont déjà laissé entendre aujourd'hui que, dès cet été, ils essaieront de faire sortir le dictateur russe de son bunker pour de véritables négociations. En somme, faisons un premier bilan de la rencontre entre Donald Trump et Zelensky en marge du sommet du G7 en France. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc la rencontre entre les présidents de l'Ukraine et des États-Unis, Zelensky et Trump, aura bien lieu. La rencontre se tiendra en marge du sommet du G7 en France, malgré les médias occidentaux qui annonçaient son absence. Les résultats parlent déjà d'eux-mêmes. Mais je vais commencer cette émission par une courte vidéo qui peut expliquer beaucoup de choses, et beaucoup de gens ont raté cette vidéo. Mais elle montre à quel point la communication des responsables américains avec Zelensky en coulisses diffère de celle en public. Sur la vidéo, lorsque Trump entre au sommet du G7, on voit clairement derrière lui Zelensky et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se serrer la main et s'étreindre assez fermement. Maintenant, allons droit au but. Marco Rubio s'étreint fermement. Au G7, le secrétaire d'État américain s'étreint. Trump entre dans la vidéo, Trump au sommet du G7, le secrétaire d'État américain. Au G7, le secrétaire d'État, Trump et le secrétaire d'État se serrent la main. Le secrétaire d'État américain Marco serre la main à le secrétaire d'État Marco Rubio. Sur la vidéo, lorsque Trump et le secrétaire d'État se serrent la main, ils s'étreignent fermement. Il entre au sommet du G7 étreinte, apparaît au G7 le secrétaire d'État Rubio, Trump, le secrétaire d'État Rubio se serrent la main, et lors de la rencontre avec Trump, il a discuté de la question du renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. En particulier, ils ont discuté en personne de l'idée d'accorder à l'Ukraine une licence américaine pour la production de systèmes de défense aérienne américains, tels que le Patriot, ainsi que des missiles correspondants. Lors du sommet, ils ont aussi évoqué séparément la préparation de l'Ukraine à la prochaine saison de chauffage. Et c'est là que Zelensky a déclaré qu'il fallait d'urgence sortir le vieux chauve Vladimir Poutine de son bunker et l'amener aux négociations, et ce, avant l'hiver. Il estime que c'est important pour l'Ukraine et la Russie. Zelensky a également raconté qu'il avait discuté avec Trump de la possibilité d'organiser une rencontre avec le dictateur russe aux États-Unis d'Amérique dans un certain format. Apparemment, ce sera une initiative personnelle de Donald Trump. Et si Poutine a encore peur cette fois-ci et se cache à nouveau dans son bunker, alors les États-Unis devraient enfin agir. Il est clair que cette créature, ce malentendu chauve nommé Vladimir Poutine, ne veut pas mettre fin à la guerre. De plus, Zelensky a rappelé qu'il avait proposé à Vladimir Poutine de se rencontrer n'importe où, n'importe quand, sauf bien sûr dans cette Moscou souillée qui n'intéresse personne. On a même discuté du format d'une rencontre avec Poutine lors du sommet du G7 avec la participation de tous les États démocratiques. Mais Poutine a de nouveau eu peur. Son porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que, soi-disant, rien n'avait été proposé à Poutine et a de nouveau affirmé que Zelensky devrait venir à Moscou.
Comme le vieux chauve Vladimir Poutine va vraiment mal et que ses genoux flanchent dès qu'il entend qu'il doit sortir du bunker et aller quelque part dans le monde. Et après les négociations d'aujourd'hui avec Zelensky en France, Trump a reconnu que Poutine est actuellement en position de faiblesse et l'a exhorté à enfin conclure un accord. Tout d'abord, Trump a déclaré qu'après la fin de la guerre avec l'Iran, l'attention des États-Unis s'est déplacée vers la paix entre l'Ukraine et la Russie. Selon Trump, le 14 juin, il a eu de très bonnes conversations téléphoniques avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine. Après quoi il a déclaré, je cite, « Il me semble que nous pourrons peut-être faire quelque chose pour parvenir à la paix. Nous le pourrons vraiment. Je pense qu'ils sont tous les deux ouverts à cela. Maintenant que la guerre avec l'Iran est terminée, nous allons nous concentrer là-dessus et voir si nous pouvons aller jusqu'au bout. » Et plus tard, Trump a déclaré que Poutine devrait arrêter de jouer à des jeux. Et ensuite, encore une fois, je cite, « Écoutez, la Russie doit conclure un accord. La Russie a perdu un nombre énorme de personnes, tout comme l'Ukraine. Le mois dernier, ils ont perdu 35 000 soldats. Ce qui se passe là-bas, c'est tout simplement de la folie. Ils continueront de se battre et de perdre des soldats. Il existe une forte animosité entre Zelensky et Poutine. Et donc après la rencontre entre Trump et Zelensky, la journaliste de Deutsche Welle, Michaela Kefner, qui se trouve actuellement au sommet, a raconté que le président des États-Unis a reconnu que le dictateur russe Vladimir Poutine se trouve actuellement dans une position plus faible concernant la guerre en Ukraine. Voici sa citation. Trump a écouté Zelensky et les dirigeants européens et a reconnu qu'au cours de la discussion sur la situation en Ukraine, lors du sommet du G7 Poutine, se trouve actuellement dans une position plus faible qu'auparavant. Trump a également déclaré que les États-Unis prévoient de rétablir les sanctions pétrolières contre la Russie très prochainement, puisque la situation concernant l'approvisionnement en pétrole s'améliore dans le contexte de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est pourquoi le pétrole russe n'est plus nécessaire en aussi grande quantité sur le marché mondial. Et ici, je rappelle qu'en mars, les États-Unis ont en fait suspendu une partie des sanctions contre la Russie. Il s'agissait du fait que l'exportation de pétrole et de produits pétroliers russes déjà chargés avait été autorisée. Washington a justifié cette décision en disant que, à cause de la guerre contre l'Iran, le détroit d'Ormuz avait été bloqué, ce qui a considérablement compliqué la situation des livraisons de pétrole en provenance des pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Trump affirme que la situation a changé, donc le pétrole russe n'est plus nécessaire sur le marché mondial en aussi grande quantité. On peut donc le bloquer à nouveau. Aujourd'hui, Zelensky a rencontré de nombreux dirigeants européens et d'autres lors du sommet du G7, comme ceux du Canada et des États-Unis. L'idée de négocier avec les Russes est clairement débattue, avec l'Europe impliquée. Et voici que le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Johann Wadephul, a déclaré que des négociations de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine pourraient commencer dès cet été, car la guerre est en fait dans une impasse. Mais il ne faut pas non plus oublier que lors d'une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine le 14 juin, Trump a promis au dictateur russe de faire pression sur Zelensky et l'Europe, et il envoie également à nouveau ses émissaires à Moscou, Vitkova et Kouchner. Et aujourd'hui, à Moscou, l'assistant de Poutine, Ushakov, a déjà déclaré qu'il espérait que les émissaires de Trump arriveraient à Moscou vendredi après la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran à Genève. Et après leur lavage de cerveau par les Russes, Trump change généralement radicalement sa rhétorique. Il ne reste donc qu'à espérer que l'Europe finira par convaincre Donald Trump. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous. Sous-titres réalisés par Simon.